Hello, j'espère que tu vas bien. On est à quelques jours de mon show Fame et Impact. J'espère que tu es inscrite parce que ça va être toute une masterclass où je vais partager comment est-ce que c'est possible pour toi en ce moment, en 2024, en 2025, d'amplifier ta voix à travers ces millions de voix qui existent sur le web. Comment c'est possible de faire ressortir la tienne dans tout ça? Et je vais annoncer en plus dans cette masterclass-là une nouvelle formation que je vais sortir très bientôt. Il y en a déjà des coquines qui l'ont acheté. Et aussi, je vais parler de la bourse de 3 500 $ que je vais offrir à une femme pour sa prise de parole et sa notoriété. Fait que ça, je vais en parler vendredi. Tu veux pas manquer ce show-là. Ça se passe de midi à 13h. Ça se passe en ligne et 18h, 19h en Europe. Et tu peux l'écouter en replay, il n'y a pas de problème. Et tu dois être inscrite pour avoir toute l'information aussi concernant la bourse, concernant ce qui s'en vient aussi. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te partager quelque chose parce que je suis beaucoup dans un mood de leadership. Depuis la dernière année, j'apprends énormément sur moi, puis je suis vraiment en mode leadership. J'ai pris une formation en leadership. Là, je suis en train de lire un livre sur le leadership. J'ai lu d'autres lectures dans l'année et j'ai remarqué que récemment, ce qui m'empêchait d'atteindre mon million, c'est vraiment que il y avait des choses que je ne disais pas qui m'empêchaient d'atteindre mon prochain niveau d'impact. J'ai une prise de conscience, tu sais, quand tu as une prise de conscience majeure et que tu sens que tu viens de changer, là, quand tu sens dans ton corps qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quand tu sens que tu n'es plus la même personne à partir de maintenant, c'est ça que j'ai senti cette semaine. C'était spécial. En ce moment, la business va vraiment bien. En ce moment, on est dans une période d'expansion. Je viens d'engager une de mes meilleures amies. J'ai une nouvelle personne qui vient d'arriver, qui est une de mes clientes depuis les dernières années. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment bien entourée avec l'équipe que j'ai. Puis je suis vraiment en train de me bâtir une équipe qui est à mon image, une équipe qui est performante, qui est solide. Et il y a des choses que ça m'a pris un peu du temps à comprendre. Et je réalise que c'est à cause de ça, si j'arrivais pas à atteindre mon prochain niveau de succès, mon prochain niveau d'impact. Parce que je le sais que je peux aller plus loin. Mais il y a une différence entre le savoir et être capable de le faire. Puis on ne veut pas le faire et que ce soit épuisant. Je parlais de ça récemment avec quelqu'un qui me disait, tu veux pas que ce soit épuisant parce que tu vas être capable de faire 1 million si tu veux, 1,5 million si tu veux. Et là, je l'ai déjà fait dans les dernières années, mais je veux le faire en 1 an. Mais elle dit, tu veux pas le faire puis avoir l'impression que c'est fatigant, que c'est épuisant et que tu es forcé. Tu veux pas sentir que tu as besoin de travailler 90 heures semaine pour que ça arrive parce que tu es une femme qui est travaillante, tu es une femme qui est performante, mais tu veux que ce soit facile, tu veux que ce soit fluide. Puis moi, là, je suis convaincue que tout passe par la communication. Je suis convaincue que si on n'arrive pas à passer à notre prochaine étape, à notre prochain niveau, c'est à cause qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas verbaliser. Puis j'ai découvert que quand j'ai eu cette prise de conscience-là récemment, les choses que j'ai pas dites dans les dernières années ont fait en sorte que ça m'a stagné à mon niveau. Et là, j'ai commencé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup dans les derniers mois et principalement dans les dernières semaines à dire ces choses-là. Et en fait, c'est en train de changer tout le futur de mon entreprise. C'est assez spécial et c'est assez phénoménal. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ces 5 choses-là que toi, peut-être aussi, tu ne dis pas, mais qui t'empêchent d'atteindre ton prochain niveau d'impact? Celui où tu pourrais toucher encore plus de monde, celui où tu pourrais avoir encore plus de clientes, celui où tu pourrais encore plus faire une différence. Et ça, c'est dérangeant. Parce que tu le sais au fond de toi que tu as une mission, tu as un why, tu as des super services, mais il y a des choses que tu ne dis pas, puis à cause de ça, tu restes là. Tu restes à ce niveau-là comme moi. Je suis restée à mon niveau du 600, 800 000, 600, 800 000. Et je le comprends aujourd'hui que ce qui fait que tu vas faire de l'argent, ça n'a rien à voir avec tes actions.
à un certain niveau. Tu sais, au début, oui. Au début, il y a de la stratégie. Au début, il y a du marketing. Au début, il y a des médias sociaux. Il y a du branding. Quand tu commences une business pour faire ton premier 100 000, 200 000, 300 000. Mais passer le 500, 600, 700, 800, on est ailleurs. C'est du leadership. C'est de la façon que tu gères ton équipe. C'est de la façon que tu communiques. C'est de la façon que tu prends des décisions. C'est tout ça qui vient impacter la suite. Quand tu n'es pas capable de passer à ton prochain niveau, ça n'a rien à voir avec tes stratégies. C'est est-ce que tu es capable ou pas d'avoir des conversations difficiles? Est-ce que tu es capable ou pas de nommer certaines choses? Et ça fait toute la différence. Donc, il y a 5 choses que j'ai réalisées que je ne disais pas, qui nuisaient à mon prochain niveau d'impact. Et ça se peut que toi aussi, tu te retrouves là-dedans. Le premier qui est le plus important, c'est les limites non communiquées rapidement. OK? C'est pas pour rien que j'ai souligné le rapidement. Il faut que tu communiques tes boundaries, mais dès le début. Moi, j'ai communique mes limites, mais j'ai communique souvent quand il est trop tard et que ma limite est atteinte. Tu sais, à un moment donné, tu acceptes des choses. Moi, je suis une personne qui est très bienveillante, j'aime les gens, j'ai ce côté-là qui est généreuse, je veux vraiment être en relation. Je suis comme un peu l'ami de mon équipe, l'ami de mes collaborateurs, l'ami de mes clients. Et là, ce que ça a créé, c'est que j'ai pas mis des fois mes limites dès le départ parce que je voulais soit faire plaisir, parce que je voulais être friendly, parce que... Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, il est juste trop tard, tu viens d'atteindre ma limite. Et là, quand moi, ma limite est atteinte, je vais être la personne la plus directe. Je vais être la personne où est-ce qu'il est trop tard, en fait, genre, il est trop tard. C'est comme si tu avais des red flags là, dans une relation de couple. Tu es en couple avec quelqu'un, ça fait pas longtemps, puis tu le sais qu'il y a quelque chose de wrong au début, tu sens les red flags, tu es comme, ah, il me semble qu'il y a quelque chose là, qui va pas. Là, tu les sens, mais tu dis, ah, mais oui, mais il est tellement gentil, mais il est tellement beau, mais il est tellement généreux, tu sais, puis t'oublies comme un peu ça, mais à un moment donné, là, tu vois tout en même temps, puis tu fais comme, OK, c'est assez, là. Genre, ciao, bye, va-t'en. C'est fini. Ben, moi, je suis comme ça. C'est comme si, des fois, je vais donner un exemple. Tu sais, j'ai une cliente que je le sais que je peux pas travailler avec elle. Je sais que je peux pas travailler avec cette personne-là parce qu'il y a des choses, par exemple, dans son attitude que je me dis, ah, je pense pas que ça va marcher. Je sens le red flag à l'intérieur de moi, mais en même temps, je suis comme, ah, ben, c'est pas grave, tu sais, il y a d'autres qualités, puis ta, mais à un moment donné, ça devient comme trop, puis là, je suis comme, je peux plus travailler avec elle. Et ça m'est arrivé à plusieurs moments, ça, ces choses-là. Donc, c'est super important de communiquer tes limites rapidement. Si tu engages une nouvelle personne dans ton équipe, nomme c'est quoi tes limites là, dès le début. Je me souviens d'un événement il y a de ça quelques années, que j'avais participé à un événement avec une amie. On avait organisé un genre de journée de conférence avec des partenaires, avec d'autres personnes. Puis moi, j'avais vraiment nommé mes limites, là, puis j'avais dit, moi, je ferai pas ça, je parlerai pas de ça. Puis c'est vraiment important pour moi de respecter mon énergie. Donc, euh, je vais devoir partir après. Puis, tu sais, j'avais vraiment tout nommé mes limites. Et mon amie, ben, elle, elle osait pas les nommer, ses limites, parce que, tu sais, ça faisait pas longtemps qu'elle faisait des conférences. Fait que là, elle voulait comme montrer que fait que finalement, les deux personnes en question avec qui on a fait cette journée-là, ben, ils ont demandé plein de choses à mon ami. Ah, tu peux-tu faire de la promotion, tu peux t'occuper du marketing, tu peux-tu faire de la pub? Fait que là, elle était comme oui, parce que pour elle, c'était comme une opportunité de faire une conférence, puis elle n'était pas habituée d'en faire. Fait qu'elle était comme, mais là, je vais leur dire oui. Puis, on a fait cette journée-là d'événement, puis après, moi, j'étais comme, oh my God, c'était donc bien le fun, puis tu sais, quelle belle journée. Et là, mon amie, elle me regarde, elle m'a dit, moi, j'ai détesté ça. Elle dit, j'ai détesté tout le processus de cet événement-là. Et j'ai demandé, ben pourquoi? Ben parce que j'ai dû faire de la pub, j'ai dû faire du marketing, là, j'avais pas le temps, puis là, ça m'a pris full de temps. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle avait pas mis ses limites, contrairement à moi, où j'avais été très claire dès le début. Et ça fait toute une différence parce que moi, j'ai vécu une belle expérience et pas elle. Donc, c'est super important de mettre ses limites dès le jour 1. Là, tantôt, j'ai donné un exemple avec une cliente, mais ça,
avec les clients, ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, avec les clients, ça fait quand même un petit bout de temps que ça s'est réglé. Maintenant, je mets mes limites. Fait que si je sens un red flag chez quelqu'un, je vais tout de suite lui dire, écoute, le fait que tu veuilles être la star des conférencières en 2 semaines, je vais être honnête avec toi, je serais pas capable de faire ça pour toi. Ça demande beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus de pratique. On a besoin de bâtir une structure, une fondation, et ça n'arrivera pas en 2 semaines. Parce qu'il y a des filles, des fois, qui viennent me voir. Là, ils ont une conférence en 2 semaines. Puis là, elles veulent tout de suite être capables de la structurer ou être solide. Même à faire une fille qui a un gros meeting à préparer ou une présentation, une masterclass. Puis là, c'est dans 2 semaines. Puis elle dit, je vais embarquer dans ton accompagnement oratrice. Comme ça, dans 2 semaines, je vais être prête. Non, sorry. Ça, je le dis dès le début, fait que j'ai plus de problème à ce niveau-là. Mais des fois, il y a des parties de notre entreprise où est-ce que, on le dit pas. Donc, je t'invite à explorer ça. Y a-t-il des endroits dans ta business où tu ne communiques pas tes limites rapidement? Parce que moi, c'est pas un problème, communiquer mes limites. Mais ce que je réalise, c'est que dans certaines situations, il est trop tard. J'ai trop attendu. Fait que tu ne veux pas trop attendre. Deuxième chose, Deuxième chose que tu dis peut-être pas qui nuit à ton prochain niveau d'impact, c'est ne pas verbaliser tes aspirations, tes ambitions profondes. Ça, c'est important aussi de verbaliser ces choses-là. Moi, ça je l'ai, cette chose-là, ça fait longtemps que je suis comme ça. J'ai toujours dit à voix haute qu'est-ce que je voulais atteindre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir un poste à la radio en Australie. Parce que j'ai rencontré une Québécoise, puis je disais, ah, j'aimerais tellement ça faire de la radio. Puis je le disais à voix haute, puis j'ai dit, ah, ça serait le fun que je fasse de la radio. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir une plug pour aller faire de la radio en Australie, puis finalement avoir mon émission à Sydney. C'est fou, là. Parce que moi, je le dis à tout le monde. Je le dis à tout le monde haut et fort ce que je veux, ce que je désire, ce que j'aspire. Je veux faire un gros événement. Je veux faire un show en streaming. Je veux écrire des livres. La seule chose que je te dirais, c'est sois stratégique dans ce que tu verbalises comme ambition. Parce que, à quelque part, si tu dis tout ce que tu veux réaliser, on peut perdre l'information. Donc, quand tu partages tes aspirations, tu n'es pas obligé de partager toutes tes aspirations. Tu peux partager ton aspiration principale, celle qui t'anime, celle qui t'allume en ce moment le plus. Parce qu'imagine que toi, ton rêve, c'est de faire, justement, je sais pas, là, par exemple, tu aimerais ça être invité à un podcast. Mais là, quand tu rencontres des gens, tu dis, ah, j'aimerais ça t'inviter à un podcast, j'aimerais ça créer une nouvelle formation en ligne, j'aimerais ça faire des webinaires, j'aimerais ça faire des conférences, j'aimerais ça. Ben, les gens, ils retiendront pas que ton désir premier profond, c'est d'être invité à un podcast. Mais si à chaque fois que tu rencontres des nouvelles personnes, tu dis, ah, j'aimerais tellement ça, pouvoir partager mon expertise dans un podcast, et là, tu vois comment je le verbalise. Je ne vais pas dire j'aimerais ça être invité à un podcast, mais j'aimerais ça partager mon expertise dans un podcast. Puis qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu n'arrêtes pas de répéter j'aimerais ça partager mon expertise dans un podcast ou j'aimerais ça partager mon expertise dans un podcast. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si c'est ça que tu partages tout le temps, bien, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va l'avoir entendu ça. Donc, quand tu partages tes aspirations, partage pas toutes tes aspirations, mais celle qui est la plus importante pour toi en ce moment. J'ai justement une cliente récemment que son rêve, c'était de pouvoir présenter la conférence qu'on a travaillé ensemble dans justement Oratrice. Et elle s'est mise à écrire sur les médias sociaux, j'aimerais ça venir présenter ma conférence que j'ai travaillée, j'aimerais ça présenter ma conférence. Et ben, elle en a décroché une parce que c'est ça qu'elle demandait. Donc, ça a un impact sur ton prochain niveau d'impact. Troisième chose que tu ne dis pas, c'est que tu ne partages pas ce que tu ressens vraiment parce que tu veux protéger les autres. Moi, j'ai vraiment un désir de protection profonde des gens que j'aime. J'adore protéger les gens que j'aime. J'adore protéger mon équipe. En fait, j'adore n'est peut-être pas le bon mot, mais c'est plus que je le fais inconsciemment. Donc, est-ce que j'adore ça? Oui puis non, dans le sens que ça me nuit à certains moments. Je veux tellement protéger les gens autour de moi qu'il y a des émotions que j'ose pas partager parce que
Je me dis, ah, ben là, tu sais, cette personne-là est vraiment occupée dans mon équipe. Je vais pas y partager ce que je ressens parce que je veux pas non plus lui mettre de la pression parce que je sais qu'elle est occupée, par exemple. Mais ça, quelque part, ça nuit à mon prochain niveau d'impact parce qu'à cause de ça, j'ose pas demander de l'aide. J'ose pas demander aux gens certaines choses. Il y a des choses que je délègue pas, mais que ça fait longtemps que ça aurait dû être délégué. Que ça devrait même pas être moi qui fasse ça. Mais, je veux protéger les gens autour de moi. Puis, tu sais, moi, je travaille avec une équipe où est-ce que je travaille avec des gens que j'aime vraiment beaucoup, puis avec des amis, avec mon chum. Donc, je l'ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, ça fait en sorte que il y a des émotions des fois que je verbalise pas. Et là, ça peut avoir un impact. Et ça m'amène à l'autre point, en fait, directement. On va aller directement à celui-là parce que ça a un lien. C'est que tu oses pas demander ce que tu as de besoin. Et je me suis retrouvée dans une situation dans les dernières semaines où j'ai fait des choses que j'avais pas faites depuis longtemps. J'ai fait énormément d'administration, j'ai fait énormément de trucs pour régler des petits problèmes techniques par-ci, par-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ces choses-là. Mais je sais justement à quel point mon équipe est occupée. Fait que je me suis dit, ben, je vais donner un coup de pouce. Et je me suis retrouvée à faire des 90 heures semaine, à vouloir aider, à vouloir créer des documents, à vouloir. Et je n'étais pas dans ma zone de génie. Je n'étais pas dans ma zone de génie du tout. Et c'est pour ça aussi que j'ai travaillé plus fort parce que c'est tellement pas facile pour moi, ce genre de tâches-là. Justement, je faisais des exercices sur la plage dans les derniers jours pour ressortir, tu sais, qu'est-ce que j'aime faire dans ma business. Puis, tu sais, c'est des exercices que je fais depuis le début de mon entreprise, mais des fois, j'ai besoin de les ramener parce que je m'éloigne de ça. Puis moi, ce que j'aime, c'est tout le côté créatif, co-création, de pouvoir exprimer ma vision, de pouvoir, en fait, travailler sur ma vision, de pouvoir créer des idées, créer des concepts, créer du marketing. Tu sais, c'est vraiment ça ma force à moi. Puis, quand je me mets à travailler vraiment, vraiment, vraiment fort, c'est que je ne suis plus en train de m'amuser, de jouer, de créer. J'étais en train de faire de l'administration, des documents, et ça me prend 10 fois plus de temps probablement qu'une personne que c'est sa zone de génie. C'est sûr, sûr, sûr. Je peux passer des fois 3 heures à créer un document. Là, il y a un perroquet qui passe. Fait que là, mon TDA me fait en sorte que j'arrive pas à avancer mon document. Ah, là, il y a un petit singe qui crie, hein? Et là, j'arrive pas à l'avancer. Alors que si je suis dans ma zone de génie créative, là, oh my God. Là, oublie ça, il peut y avoir un perroquet qui passe, un singe, il pourrait y avoir quelqu'un qui me crie après, je l'écouterai pas tellement je suis dans mon flow. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça à travers le fait de ne pas oser demander ce qu'on a de besoin? C'est que quand tu n'oses pas demander ce que tu as de besoin, tu t'éloignes de ta zone de génie parce qu'il y a des choses que tu aurais peut-être aimé déléguer que tu ne délègues pas. Donc, c'est super important de réaliser qu'en ce moment, tu freines ton impact. Tu freines ta croissance en faisant ça. Et je le sais que j'ai fait ça. Mais des fois, la vie va vite, puis on essaie d'aider, on essaie de donner un coup de pouce, on tombe dans un mindset de performance, on est en train de préparer le lancement. Donc, c'est vraiment important de se ramener à soi. Et une des dernières choses que tu ne dis pas qui nuit à ton prochain niveau d'impact, qui fait en sorte que si là, tu étais capable de faire ça, mais tu pourrais peut-être attirer encore plus de clients et d'opportunités vers toi, c'est de ne pas exprimer ce qui te rend unique. Ça, moi, ça va, mais je le vois avec énormément de clientes qui n'arrivent pas à exprimer sur les médias sociaux, dans leurs vidéos, dans leurs rencontres aussi, parce que j'ai des clientes qui ont une carrière puis qui veulent aller chercher un prochain niveau de succès, mais elles n'arrivent pas à exprimer ce qui les rend uniques. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont merveilleuses, hautes, expertes dans ce qu'elles font? Les femmes, on est comme ça. Il y a quelque chose de beau dans le fait de vouloir être humble, mais en même temps, des fois, on s'empêche d'aller à notre prochain niveau de succès parce qu'on n'exprime pas ce qui nous rend unique. Donc, c'est super important que tu sois capable d'exprimer qui tu es. Qu'est-ce qui fait que c'est différent ce que tu offres?
Qu'est-ce qui fait que ton entreprise est différente, que tu es différent? Puis je sais, c'est toute une question, hein? Donc, ce qui te rend unique, là, c'est pas juste de dire je suis différente parce que je suis unique, parce que non, je comprends. L'authenticité, en fait, c'est d'exprimer ce qui te rend unique à travers tes histoires, les histoires que tu as vécues, à travers tes réussites, à travers tes échecs. Donc, de partager ton parcours quand tu fais une vidéo sur le web, quand tu es en train de parler à ton patron, quand tu es en train de faire une masterclass, si tu veux montrer aux gens que tu es unique, c'est en partageant ton histoire, ton parcours, tes réussites, ce que tu as vécu, ton chemin de vie. Donc, c'est pas vrai qu'il faut juste dire moi, ce qui fait que je suis différente dans la vie, c'est que, mais non, c'est juste que raconte un peu plus qui tu es. J'analysais justement une prise de parole cette semaine d'une de mes clientes qui veut faire une masterclass, puis je lui ai dit, écoute, je sais pas tu es qui. J'ai écouté ta masterclass et je ne sais toujours pas qui tu es après cette masterclass-là. Parce que j'ai pas appris à te connaître, j'ai appris à connaître ce que tu as fait dans ta vie. C'est génial, OK, ce que tu as accompli, mais t'es qui, toi, comme personne? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as vécu? Donc, c'est pas juste de donner des détails sur notre expertise pour être unique, c'est de donner des détails sur nous qui sont plus émotionnels. Donc, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ces 5 choses-là nous empêchent d'avoir peut-être plus d'argent. C'est peut-être ça qui t'empêche de passer de ton 30 000 par mois à ton 50 000 par mois. C'est peut-être ça qui t'empêche de passer à ton prochain niveau, ta prochaine étape. Parce que, t'arrives pas. T'arrives pas à exprimer tes limites rapidement. Peut-être que tu les exprimes à un moment donné comme moi qui arrive à un moment donné où je suis juste plus capable. Exprime tes limites le plus vite possible. Ça, là, ça change une vie. Et ce que je peux te partager en plus de ça, c'est mettre des dates. Voici mes limites. Puis si ça transgresse mes limites, puis que je m'en rends compte d'ici 2 semaines, c'est fini. OK? Donc, mets tes limites, puis mets des dates quand c'est quelque chose de business, évidemment, parce que si c'est quelque chose de personnel. Chérie, si tu fais pas la vaisselle dans les 2 prochaines semaines, c'est terminé. C'est comme une autre affaire. Mais en business, on peut le faire. En business, on peut le faire. Si j'ai pas les résultats dans les 4 prochaines semaines, malheureusement, je vais devoir engager quelqu'un d'autre. Ou si je vois que tu mets pas ton énergie dans nos coachings, dans les 3 prochaines semaines où tu ne m'as pas envoyé ce devoir-là, malheureusement, je pourrais pas t'aider. Donc, en business, on peut mettre des dates qui peut nous aider, qui peut nous permettre d'être capable de les mettre dès le départ. Puis ça fait tellement du bien de les mettre. Ensuite, ne pas verbaliser tes aspirations va avoir un impact parce que, à un moment donné, si tu veux atteindre des prochains défis, des prochaines opportunités, tu dois en parler. Puis, oublie pas ce que je te disais tantôt. Tu veux pas tout partager. C'est ça l'erreur. J'ai des femmes tellement passionnées, moi, dans mon univers, elles veulent tout. Ah, je veux faire une web série, je veux faire des conférences, je veux partir des formations en ligne, je veux organiser des gros événements, je veux faire des retraites, je veux organiser des ateliers co-création. Dis pas tout ça quand tu rencontres des gens, sois stratégique, verbalise une aspiration à la fois, mais verbalise-la tout le temps. Ensuite, de ne pas partager ce que tu ressens pour protéger les autres va finir par avoir un impact sur toi parce que tu ne te protèges plus. Tu protèges les autres, mais tu oublies toi de te protéger. Chaque personne autour de toi, que ce soit tes clientes, que ce soit ton équipe, que ce soit, peu importe, les gens avec qui tu travailles, sont supposés avoir la responsabilité de se protéger eux-mêmes. Donc, c'est pas à toi de le faire. Toi, ta job, c'est de te protéger toi. Justement, le livre que je suis en train de lire, c'est Le masque à oxygène. Et ce que ça dit dans le livre, justement, c'est qu'il faut toujours mettre son masque en premier dans un avion, tu sais. Et ça fait longtemps qu'on parle de ce concept-là. Là. C'est un concept qu'on parle depuis des années, mais on a tendance à vouloir mettre les masques des autres en premier, mais c'est le tien que tu dois mettre en premier. Ensuite, ne pas oser te demander ce que tu as besoin fait en sorte que tu travailles beaucoup plus fort pour obtenir ce que tu veux, comme quand moi, je te dis que j'ai travaillé 90 heures semaine récemment parce que je voulais aider, puis je me suis rendu compte que j'étais zéro dans ma zone de génie à faire des affaires que je faisais plus depuis des années qui étaient énormément difficiles pour mon cerveau. Donc, ça, c'est important aussi. Et dernière chose,
ne pas exprimer ce qui te rend unique. Ça a un impact. C'est grâce à ton unicité si on va t'acheter, si on va décider de travailler avec toi, si on va décider de faire affaire avec toi, de collaborer avec toi, de travailler pour toi. Donc, je te dirais que c'est ces 5 choses-là que si demain matin, tu es capable d'exprimer rapidement tes limites, si demain matin, tu es capable de verbaliser tes aspirations, dont celle la plus importante pour toi maintenant, si tu es capable de partager ce que tu ressens, si tu es capable de demander ce que tu as besoin et si tu es capable d'exprimer ce qui te rend unique, puis que tu es capable de le faire dans le moment présent à chaque jour, je te jure, ça change tout. Et je sais que dans les prochains mois, ma business va passer à un tout autre niveau parce que je le vois déjà, juste à cause de ça. C'est incroyable comment on ne se rend pas compte à quel point on cherche des choses à l'extérieur alors que tout passe à l'intérieur. Des fois, on se demande c'est quoi du leadership, ça sert à quoi du leadership? On a l'impression que c'est un mot comme ça, tu sais. Mais c'est l'essence même de notre entreprise, d'être capable d'avoir une communication consciente dans le moment présent et de ne pas attendre qu'il soit trop tard, de ne pas attendre d'avoir refoulé notre authenticité, d'avoir laissé à l'intérieur de nous des désirs non exprimés, de ne pas avoir communiqué nos limites, puis d'être frustré ou de vivre la colère, d'avoir étouffé nos émotions, d'avoir laissé des demandes et de ne pas avoir demandé de l'aide. Donc, je te dirais que si tu es capable de prendre conscience de ça là, right now, là, on s'en reparlera dans un mois pour le fun. Je suis convaincue que ça va changer bien des choses dans ton entreprise. Et je vais parler justement de comment faire pour faire ressortir ton authenticité, comment faire ressortir ta voix unique. Ça, on va en parler vendredi dans le show Fame et Impact. Et le concept de partager ta voix authentique, ta voix unique, celle qui fait que les gens t'achètent toi, qui fait que les gens veulent t'écouter toi, mais ça se passe vendredi dans le show Fame et Impact. Fait que si tu n'es pas inscrite, rejoins les 500 femmes qui l'ont déjà fait. Il y a le lien dans les notes de l'épisode. Fait que je te souhaite une bonne semaine. Je me prépare, je suis dans mes valises parce que je repars au Québec pour justement le 11 octobre parce que moi, je fais aussi cet événement-là en présentiel avec mes clientes. Ça va être en ligne pour les filles qui me suivent. Donc, je prépare mes valises, je prépare mes bagages. Donc, la semaine prochaine, je serai de retour au Québec. Je te souhaite une belle semaine. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à me faire un 5 étoiles et je serais curieuse que tu viennes me voir dans quelques semaines puis tu me dises, Oh my God, Steph, j'ai commencé à appliquer ces choses-là puis ça a eu un impact considérable dans ma business, sur mon chiffre d'affaires, sur mes opportunités et sur même la motivation, la mobilisation des gens avec qui je travaille. Fait que je te souhaite une belle semaine et on se retrouve bientôt. Bye!